La star brésilienne a promis que personne ne serait prêt à voir sa version X10 après que Rodri ait remporté le Ballon d'Or. Je le ferai 10 fois si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. Vinicius, qui se voyait avec le Ballon d'Or en poche, a appris à la dernière minute que le trophée reviendrait à Rodri. Et, 20 minutes après avoir confirmé ce qui était déjà un secret de Polichinelle, l'as brésilien n'a pas hésité à défier le monde du football, sentant que son rêve de remporter sa première médaille d'or venait de lui être arraché. Énigmatique mais aussi provocateur. Regarder devant soi et ne pas regarder à côté pour affronter une saison au cours de laquelle il promettait d'élever encore son niveau, si possible. Le Brésilien est arrivé à Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo, et tandis que le reste de ses rivaux se frottait d'eau les mains et que les fans riaient et le ridiculisaient après ses échecs constants devant le but, Vini était rempli de fierté de briller quand ils ont essayé de ruiner sa carrière avec Ménès. Il a concentré son esprit sur une seule tâche, pas aussi simple qu'elle pouvait paraître au premier abord, et les résultats ont fini par démontrer que ce n'est pas toujours le plus fort qui triomphe, mais plutôt celui qui persévère. Le bilan est enviable pour son âge avec 14 titres, dont 3 titres de champion et 2 titres de Ligue des Champions. Et quand un titre est en jeu, le Brésilien domine le terrain. Il a joué 13 matchs, en a remporté 11, au cours desquels il a marqué 8 buts et fourni 6 passes décisives. Ainsi, la meilleure saison de sa carrière a eu lieu la saison dernière, où il a marqué 26 buts et fourni 13 passes décisives pour mener le Real Madrid sur la voie de la Decimoquinta. Désormais dans le viseur de tous après son défi, le Brésilien a pu constater de visu que le football est un sport qui n'a pas de mémoire et qui exige constamment de l'immédiateté. Il a lui-même lancé le défi X10 lors de la saison où il a fait équipe avec Mbappé en attaque. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Le message, loin d'être intériorisé, est tombé dans l'oreille d'un sourd. Depuis ce lundi 28 octobre, la performance du 7 n'est plus la même. Pas seulement les chiffres, mais la perte totale de cette peur qu'il instillait chez ses rivaux. Il semble désormais plus compliqué de retrouver ce sentiment d'ingouvernabilité qui le rendait pratiquement indéfendable. Sa soirée contre Arsenal, sa pire de la saison, est le reflet fidèle du fait que Vinicius n'est plus que l'ombre de lui-même. Aux Émirats, le Brésilien a touché le ballon 38 fois, enregistré 18 pertes et n'a pas été en mesure de compléter un seul tir, au but, une passe clé ou un dribble. Une soirée qui résume son année 2025, où son football déterminant est devenu bien différent. Vinicius n'a marqué que 6 buts et délivré 4 passes décisives, c'est-à-dire qu'il n'a été impliqué que dans 10 buts en 23 matchs qu'il a joués au cours de ses premiers mois de l'année. Ses chiffres totaux en 24-25, 19 buts et 14 passes décisives, ont ainsi été affectés dans la période la plus cruciale de toutes. Il n'a pas pu tenir sa promesse. Avant la cérémonie du Ballon d'Or, son ratio but ses passes décisives par match était de 0,7. Après le cauchemar parisien, il est tombé à 0,66. Ces chiffres expliquent la chute du Brésilien après avoir défié le monde du football. Alors, le 7 traverse l'un de ses pires moments habillé en blanc. Sans le soutien total du Bernabéu, il a été hué lors du dernier match et 2 pénaltys manqués le hantent encore. Vini a appris la réalité du football à travers des coups durs, presque toujours injustes, une réalité qu'il doit réapprendre.